Chers amis auditeurs et auditrices, moi salue dans le nom de Jésus-Christ, nom c'est pasteur Jean-Marc Désiré et moi content une fois de plus avec vous dans le cadre d'émission Grâce et Vérité. Dans quelques émissions à venir et commencer à partir de jeudi, nous t'avons couvrir un sujet bien spécifique. Nous t'avons parlé concernant les adventistes du 7e jour. Les adventistes du 7e jour. Nous avons essayé de chercher à la lumière de la Bible des passages appropriés pour nous capables de réfuter quelques erreurs des adventistes du 7e jour. Et une chose que nous avons essayé de faire dans le cas d'émission Grâce et Vérité aujourd'hui, c'est aller dans la Bible là pour nous voir qui sa parole bon Dieu dit concernant la doctrine des adventistes du 7e jour. Et n'a fait émission en forme question et à chaque question que moi posé, m'a essayé chercher des réponses et puis comme ça sa méthodologie va permettre que nous apprendre mieux et nous comprendre mieux pour nous capables d'aborder sujet. Premièrement, que signifie le mot adventisme? Qui ça mot veut dire? Mot adventisme est sorti du latin adventus. Elle veut dire venu, approche, arrivé. Et non adventiste là même, il fait référence à la venue, à l'approche, à l'arrivée et au retour de Christ. C'est sous et fondement ça, l'adventisme du 7e jour bâti. Il bâti sur le fondement du retour de Jésus-Christ, de la venue, de l'approche, de l'arrivée de Jésus-Christ. Et adventisme yo gagné un fondateur et que on doit noter non, c'est William Miller. William Miller prend naissance dans l'état de Massachusetts aux États-Unis d'Amérique en 1782. Et Miller patronnet qui était croyant lorsque le tape levé. Mais il était arrivé, d'après l'histoire, converti en 1816. Il était devenu membre dans l'église baptiste. William Miller a commencé à lire la Bible. Il a commencé, dans la suite, interpréter les prophéties bibliques dans Jean parle. Jusqu'à ce qu'il déclare que il connaît exactement jour Jésus-Christ a retourné sous terre. Adventiste tiré non dénomination de proclamation solennelle William Miller entre 1831 et 1844 concernant le retour de Jésus-Christ. Parce que William Miller a déclaré que Jésus-Christ a tourné en 1844. Dans un livre qui est le History of the Advent Message, l'histoire du message de l'avènement de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi ça que je traduit, mais c'est en anglais, le livre là écrit History of the Advent Message. Dans page 410 à 412. Et, mais ça, livre l'a rapporté. Livre l'a rapporté que, après William Miller te fin, prophétisé, Jésus-Christ a tourné en 1844, et que sa patrie est faite, monsieur te regrette en pile du fait que le te trompé. Et mais ça, William Miller déclaré, dans mot pâle. Il dit comme ça, d'après le livre là, nous t'attendons vraiment que Christ tournait en 1844. Maintenant, m'ta malhonnête en pile si m'ta nié que moi-même, William Miller, m'te trompé. Nous t'a doué et honte sacrivé et nous t'a doué confesser franchement erreur non. Et moi pas gain confiance dans aucune théorie mouvement non que Christ est venu en 1844 comme l'époux de l'église ou en quelque sorte pas gain croyance dans aucun accomplissement yon telle prophétie que m'te écrit par rapport à tout ça. Alors ça c'est pas déclaration pas non, c'est déclaration William Miller même qui dit que il regrette que il t'ait prophétisé yon tel bagay qui pas arrivé et l'état malhonnête de sa part s'il pas t'a dit tout le monde que son erreur que il t'a fait que c'est trompé que il t'a trompé. Et déclaration William Miller dans le livre ça History of the Advent Message page 410-412. Deuxième monde qui obtient des noms cités en pile
dans le milieu adventiste, c'est Ellen White. Ellen White. Ellen White t'est faite dans l'État de Maine, aux États-Unis d'Amérique, le 26 novembre 1827. Ellen White appartenait à l'Église méthodiste avant que l'été venu adventiste. Ellen White laissait l'Église méthodiste côté le membre pour te prendre part au mouvement adventiste vers 1840. Lorsque il mettait école, bon côté William Miller, il t'a adopté théorie William Miller yo. Écrit Madame White yo, avec un pile vision, Ellen White te fait, li occuper une grande place, une place de choix même, dans l'enseignement l'église adventiste actuelle. Et deux moun sa yo, William Miller et Ellen White, nous capables de yo c'est pilier l'église adventiste. On font tourner sous prédiction Miller. Miller t'a prédit que la fin du monde t'a arrivé le 22 octobre 1843. Tout disciple Miller yo, là où ça pas arrivé, yo était vraiment déçu face à un tel échec. Yo confessé, on m'a parlé de Miller, Miller confessé erreur calcul li, et puis monsieur font une nouvelle prédiction pour l'année suivante. Li dit moun yo, di frontières tout petit dans calcul li, Christ pas tourner encore 22 octobre 1843, mais l'a tourné 22 octobre 1844. Et le 22 octobre 1844, ça pas arrivé fait. Adventiste yo nan jou ça, mes amis, yo te essuyé une grande déception, la plus grande des déceptions, puisque ce Jésus qu'ils attendaient avec un enthousiasme plus intense que la fois précédente, il pas arrivé vini vrai. Ainsi Adventiste te déçu que deux fois Miller fait prédiction que Christ a tourné, il fait une en 1843, ça pas arrivé fait. Il fait une en 1844, ça pas arrivé fait. Mes amis, c'était une déception totale. Ainsi, qui ça Adventiste fait exactement là où ça pas arrivé? Après échec Miller, mais après échec William Miller, pour Adventiste qui a caché honte devant déception ça en 1844, Adventiste vini avec une explication ingénieuse que en 1844, c'est pas exactement l'année que Jésus-Christ a tourné sous terre, mais c'est plutôt l'année côté que Jésus-Christ est rentré dans le sanctuaire céleste pour le nettoyer. Autant de causes? Ma répéter pour encore. Et pour cacher honte parce que Christ pas tourné vraiment en 1844, et Adventiste vini avec explication ça, que en 1844, c'est pas sous terre Jésus-Christ est tourné, c'est plutôt rentrer dans le sanctuaire céleste pour le nettoyer. Et depuis le ça, Adventiste 7e jour, défend position ça. Et jour jodi a, c'est position ça que kembe, et yo appuyé eux même sur des versets bibliques que yo interprété dans Jean par yo, et surtout dans le livre Daniel, puis on fait connaître que en 1844, Jésus-Christ est rentré officiellement dans le sanctuaire céleste. Maintenant, il y a une question que nous avons posée. Est-ce que nous avons droit pour nous juger Adventiste 7e jour? Non. Dans 1 Pierre 3 verset 15, Bible a bail autorisation à tout chrétien pour yo défendre la foi yo. Pour yo dire tout le monde qui mande yo pour qui ça, yo quoi, yon façon ou bien yon l'autre, exactement pour qui ça? Et parole l'a dit, chrétien doit être prêt pour yo bail réponse à tout le monde qui mande yo raison la foi que yo gagne. On sait dans le contexte ça que à la lumière de la parole de Dieu et nous capables de dire pour qui raison non pas adventistes, c'est chrétiens évangéliques que nous y est. Nous pas de droit pour nous juger adventiste 7e jour. Mais la parole de Dieu est capable de prononcer un meilleur jugement. Et pour les chrétiens évangéliques, la Bible est la cour d'appel. Et puisque Zami Adventiste 7e jour enseigne aussi que la Bible est la seule autorité en matière de foi et de pratique, eh bien, nous sommes capables seulement soumettre principes et doctrines l'église Adventiste 7e jour
au test des Saintes Écritures. Et puis, na ouais, qui ça qui sorti. Nous espérons que première question que nous répondons là yo bon yon avance concernant histoire, fondation, l'église adventiste dans le monde. Maintenant, on va aller sur enseignement l'église adventiste. Et un enseignement qui est plus important en ce qui concerne une dénomination qui est une dénomination chrétienne, c'est qui ça l'enseigner sur question salut. Comment yon moun sauvé? Adventiste 7e jour enseigné le salut par les œuvres. Oui, ils ont enseigné le salut par les œuvres. Ils ont dit que pour moun ka devenir chrétien, et ça m'a là, li tiré d'un brochure adventiste. Un brochure adventiste qui dit comment devenir chrétien. Dans brochure là, mais ça le dit. Pour devenir chrétien, il faut croire en Dieu, se repentir, confesser ses péchés, être baptisé et obéir à tous les commandements. Autant de causer? Mais ça qui est écrit dans brochure adventiste, et sujet brochure là, c'est comment devenir un chrétien. Et mais ça yo mettez dans brochure là, pour devenir chrétien, il faut croire en Dieu, se repentir, confesser ses péchés, être baptisé et obéir à tous les commandements. Mes amis, nous connaissons que d'après la Bible là, pas une personne qui jamais obéit à tout commandement mon Dieu. L'homme dont monde pour l'obéir à tout commandement yo. Et c'est-à-dire pour lui obéir aux 10 commandements comme condition salut, eh bien c'est prêcher le salut par les œuvres. Parce que il est possible que Adventiste oublié, mais ça qui dans Jacques 2 verset 10. Jacques 2 verset 10 écrit parole ça yo, serviteur écrit parole ça yo, inspiré par le Saint-Esprit, il dit quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Comment on est capable de dire condition pour moun sauver, c'est pour observer 10 commandements alors que la Bible a dit comme ça depuis ou violer yon nan 10 commandements yo ou coupable de tout. D'après Jacques 2 verset verset 10. Ainsi ouais, Adventiste enseigne le salut par les œuvres. Le salut la Adventiste dépend de propre fidélité yo. Madame Ellen White, li écrit dans un livre La Grande Controverse. Et pas moi non cap mettre parole dans bouche Madame White, c'est ça l'écrit même. Mais ça l'écrit. Il dit les enfants de Dieu sont entourés d'ennemis qui chercheront à les faire mourir. Pourtant, l'angoisse dont ils ne souffrent. Alors, m'a dit le point encore. Les enfants de Dieu sont entourés d'ennemis qui chercheront à les faire mourir. Pourtant, l'angoisse dont ils ne souffrent ne provient point de la crainte d'être persécutés pour l'amour de la vérité. Ils craignent de ne pas s'être repentis de chaque péché et que par une faute quelconque, ils ne puissent voir se réaliser chez eux l'accomplissement de la promesse du Sauveur. Si vous comprenez bien, dans bon créole, ça Madame White écrit là, et pour Adventiste sauvé, faut l'obéir à tout commandement yo. Dans un coup par correspondance publié par l'Église adventiste, la réponse suivante est donnée à la question comment pouvons-nous être sûrs que notre nom est dans le livre de vie? Mais qui réponse adventiste yo bay, dans un coup par correspondance, côté que à question ça yo bay réponse ça, mais question oui, comment yon monde capable sûr que non li écrit dans le livre de la vie? Adventiste répond si nous marchons dans la lumière et obéissons à Seigneur jusqu'à la fin de la vie, nous ça, nous va gagner non nous écrit dans le livre de vie. Mais si nous pas marcher dans la lumière, si nous pas continuer fidèlement, bon Dieu a effacé non nous dans le livre de vie. Mais ça, Adventiste dit en français, oui. Si nous marchons dans la lumière et obéissons au Seigneur jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons notre nom dans le livre de vie. Mais si nous manquons de marcher dans la lumière, ou si nous ne continuons pas fidèlement, nous aurons notre nom effacé du livre de vie.
Ça qui veut dire tout simplement, Adventiste yo pas quoi dans sécurité éternelle. Yo quoi que ou ka sauver jodi, ou perdu demain. Et pas oublier, sauver pour Adventiste veut dire faut obéir à 10 commandements yo. Dans même coup par correspondance là, Adventiste yo enseigné que Jésus est le seul avocat. Mais yo écrit dans quoi? Jésus-Christ a plaidé chaos seulement à condition que vous obéissez chaque jour de votre vie. Ou ka noter ça? Il dit, Jésus-Christ est le seul avocat, mais il prendra votre cas seulement à condition que vous lui obéissiez chaque jour de votre vie. Ça qui veut dire que Jésus-Christ pas avocat moun qui désobéit, c'est avocat moun qui obéit. Bon, mes amis, qui ça y fait avec 1 Jean 1 verset 9? Côté que le dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça qui veut dire que, bon, il y a un petit bon Dieu qui pas commettre aucun péché. Pour qui ça a besoin d'avocat? Il y a un pile contradiction dans bagay ça, oui. Et pas oublier, ça me saute de là, c'est pas moi qui écrit non, c'est ça, Adventiste écrit dans le livre. Non, livre Adventiste, qui est le message que nous aimons et prêchons. Dans page 53. Mais ça nous lit. Livre là répond une question ça. Comment puis-je être sauvé? C'est ça que sujet chapitre là. Et il répond dans le livre là. Pour Adventiste sauvé, pour monde sauvé, il dit, il faut que tous nos péchés soient pardonnés. Ça fait 1. Il faut être né de nouveau. Ça fait 2. Et puis dans le livre là, il écrit, il faut obéir à tous les commandements de Dieu. Ce sont les 3 étapes pour aller au ciel. Ça, c'est dans le livre Adventiste lié. Les 3 étapes pour aller au ciel. 1. Il faut que tout péché me pardonne. 2. Il faut que me né de nouveau. 3. Il faut que m'obéisse à tous les commandements de Dieu. Mes amis, il est clair que contrairement à l'enseignement de la parole de Dieu, l'Église adventiste prêchait le salut par les œuvres. Parce que nous lisons dans les Saintes Écritures, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, d'après Éphésiens 2, verset 8-9, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Adventiste, yo gen les blié Jacques 2 verset 10 qui dit quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ainsi à toutes ceux qui prêchent le salut par les œuvres, la Bible dit parole ça yo. Dans Galates 5 verset 4, la Bible dit vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Dans bon créole, Bible a dit, yon moun qui croit que le caparaît juste devant mon Dieu, n'a observé la loi, li séparé de Christ, li déchu de la grâce. Et lors li passage de référence à yo, Jean 10, verset 27 à 30, c'est passage qui fait connaître que Jésus-Christ c'est berger nous, l'on croit dans li sauvé ou, et ou en sécurité. Et c'est même Paul ça dit dans Jean 6, verset 37. Et dans 1 Pierre 1, verset 5, l'apôtre Pierre parle clairement que nous-mêmes qui sauvés, nous gardés par la puissance de Dieu pour le salut. Et dans 1 Jean 3, verset 1 à 3, l'apôtre Jean écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mes amis, l'important pour que yon moun réalise que pas aucun côté Bible a enseigné le salut par les œuvres. Bible a enseigné le salut par la grâce. Romains 3 verset 23, Romains 6 verset 23, clair. Il dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Bible a dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pas rien yon monde capable de faire pour sauver, autre que recevoir la grâce que Jésus-Christ baille là. Et si yon monde pensait que t'es capable d'observer 10 commandements pour le sauver, eh bien, Jésus-Christ pas même besoin venir,
à cause du fait que c'est observation commandement yo qui tape réaliser salut yon moun. Et c'est clair là, d'après parole bon Dieu, que le salut c'est pas par les œuvres. Le salut c'est par la grâce. Maintenant, ça nous refuter catégoriquement enseignement l'église adventiste concernant le salut. Maintenant, on nous aller sous l'enseignement des adventistes du 7e jour concernant Jésus-Christ. Qui ça adventiste 7e jour yo enseigné concernant Jésus-Christ? Ça me réponse que me pral bon la ka surprend nous. Et concernant enseignement adventiste sur Jésus-Christ. Adventiste enseigné non livre que relé Bible Readings for Home Circle. C'est lecture biblique pour moun capable étudier la caille. Dans page 115, édition 1915. Adventiste enseigné dans livre ça, Bible Readings for Home Circle, yo dit le Seigneur Jésus li hérité yon nature pécheresse lorsque le tap vin sous terre. Et mais ça livre là dit dans son humanité, Christ partagea notre nature pécheresse, notre nature adamique. Sinon, il n'a pas été rendu semblable à ses frères en toutes choses. Il n'a pas été tenté comme nous en toutes choses. Il n'a pas vaincu comme nous devons vaincre. Et il n'est pas, pour toutes ces raisons, le sauveur complet et parfait dont l'homme a besoin et doit avoir pour être sauvé. En d'autres mots, Adventiste dit que lorsque Jésus-Christ vini sous terre, il était partagé nature pécheresse nous. Mais ça assez gros causé. En pile nan nous qui tendez parler de l'Adventiste 7e jour, en pile nan nous penser c'est une simple question de sabbat du 7e jour. Mais écoutez bien, l'ayant dénomination osé écrit dans le livre li, dans le livre ça, Bible Readings for Home Circle, page 115, édition 1915, li bien possible que même Adventiste qui dans l'église Adventiste, pas même au courant de détails ça yo, et pas qu'à comprendre comment on monde capable de dire que Jésus-Christ est hérité d'une nature pécheresse. Adventiste dit que si on monde pas accepter que Jésus-Christ t'est une nature pécheresse, et c'est tant coup ou pas gagner un sauveur. Vous bien, oui? Et ça, parce que, non, ça me saute là, il est clair que, il dit, si Jésus-Christ pas une nature pécheresse, pas aucun gens, il était capable de venir de nous, sympathiser à nous. C'est ça, une saute là. Et si, résumé à ça que, Adventiste dit que si vous n'acceptez pas notre enseignement sur la nature pécheresse de Christ, vous n'avez pas de sauveur. Et le même auteur qui écrit Bible Readings for Home Circle, là, il a ajouté parole ça yo. Il dit, du côté humain, Christ hérita justement ce que chaque enfant d'Adam hérite, une nature pécheresse. Vous entendez causer? Il dit, du côté divin, dès sa conception, Christ fut engendré et né de l'esprit. Tout ceci fut réalisé pour placer l'humanité sur un même visée et pour démontrer de la même manière que Christ, celui qui est né de l'esprit, peut remporter la victoire sur le péché et sa propre nature pécheresse. Ainsi, chacun doit vaincre comme Christ a vaincu, d'après Apocalypse 3, verset 21. Et sans cette naissance, il ne peut y avoir de victoire sur la tentation ni de salut du péché. Mes amis, écoutez. Ça, c'est parole qui sortit dans le livre Adventiste même, qui dit que Jésus-Christ est une nature pécheresse. On nous examine soigneusement enseignement ça, et que nous sauter, tendez que Adventiste écrit dans le livre. Parole, bon Dieu, fait nous connaître que nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes participants de la sainteté de Dieu, selon Hébreux 12, verset 10. Dieu écrit son seul. Dans Jean 10, verset 30, il est clair que Jésus-Christ dit comme ça, moi et le Père, nous sommes un. Et si l'écriture fait nous connaître que nous sommes participants de la sainteté de Dieu,
Comment ça fait-il Jésus-Christ c'est Dieu pour que sainteté cohabite avec péché? Comment Christ peut-il être parfait en sainteté et avoir en même temps une nature pécheresse? Notez bien, oui, comment yon monde capable de dire Christ, li parfait en sainteté, et puis en même temps pour Christ, une nature pécheresse? Moi, voyez nous à lire Hébreux 7, verset 26. Hébreux 4, verset 15. Pour moun capable de connaître que parole bon Dieu dit que Christ, il était tenté, comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Pour qui ça Christ est tenté, mais il pas péché? Parce que il pas gagné une nature pécheresse. La Bible dit que Dieu envoya son Fils sur la terre, non chair qui semblable à celle du péché. D'après Romains 8, verset 3. Il écrit vraiment, Dieu envoya son Fils sur la terre dans une chair semblable à celle du péché. Mais Christ n'avait pas de péché en lui. Sa chair était semblable à celle du péché. C'était le Fils de l'homme. Il était pris un corps pour te venir sauver nous. Mais en dedans, quoi Jésus-Christ pas de péché. Gagnons Jean, Dr. Scofield, écrit ça, qui a aidé nous comprendre. Dans le commentaire, il dit comme ça, nos péchés furent portés en son corps et non dans sa nature. Christ portait péché l'humanité sous col. Il pas porté péché l'humanité dans la nature. C'est ça, oui, parole ça veut dire. Lorsque il dit comme ça, dans Romains 8, verset 3, que Dieu envoya son Fils sur la terre dans une chair semblable à celle du péché. Christ portait péché nous yo en son corps et non dans sa nature. Dire que Christ est à la fois en nature de sainteté et en nature pécheresse, mes amis, ça c'est une contradiction totale. C'est son problème lié. Si l'enseignement de l'église adventiste du 7e jour est vrai, nous t'as pas face une monstruosité, oui. C'est la divinité, oui, héritant une nature pécheresse. C'est d'où dit bon Dieu, oui, une nature pécheresse. Parce que la Bible a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça la Bible a dit. Et si bagay ça, ta vrai, Christ pas t'a qualifié pour l'offrir tête li en sacrifice pour pécher nous. Et li très important pour noter que Jésus-Christ à bouche pâle, fait qu'on est que li sans péché, li pas gen nature pécheresse. Dans Jean 14 verset 30, Jésus-Christ dit à bouche pâle, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Vous comprenez causer? Et puis dans 1 Jean 3 verset 5, mais ça les saintes écritures dit de Jésus, dit Paul ça yo, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Mes amis, 1 Jean 3 verset 5 dit Paul ça yo, Jésus apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Et puis dans 1 Pierre 2 verset 22, tandis qu'il ça le dit, en parlant de Jésus-Christ, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Hein? Non seulement Jésus-Christ dit pas de péché dans lui, non seulement Jésus-Christ dit pas de nature pécheresse dans lui, l'apôtre Pierre écrit que pas de péché dans Jésus, l'apôtre Jean écrit sous ça. Et ça t'a terrible pour nous accepter une telle doctrine qui dit que Jésus-Christ est hérité de nature pécheresse. À tout Adventiste 7e jour qui enseigne que Jésus-Christ est une nature pécheresse, gon défi que Jésus-Christ lancé dans Jean 8 verset 46. Pour qui ça défi a? Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus-Christ dit à bouche pâle même, qui moun qui a dit, moi j'ai une nature pécheresse. Écoutez, c'est hérésie, oui, ça est. Si on manque dit que Jésus-Christ est une nature pécheresse, non pas porter un jugement sur la dénomination adventiste, mais nous portons jugement sur doctrine ça. Doctrine ça pas bon.
La Bible refute-t-elle. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes prouvés que Jésus-Christ pas gain yon nature pécheresse. Le nous fini ouais qui ça adventiste quoi concernant Jésus. En nous cas de kounya qui ça adventiste quoi concernant commandement yo. Les 10 commandements spécialement. Adventiste considéré quatrième commandement qui n'a 10 commandements yo plus important que tout l'autre commandement yo. En effet, sur la carte de membres de la mission haïtienne des Adventistes du 7e jour, mais ça nous lit sous 4 membres et Adventistes yo, li écrit parole ça yo, je crois que la loi de Dieu proclamée par lui au Sinaï et écrite de son droit sur les tables de pierre est en vigueur pour tous les hommes dans tous les temps. Et je promets avec l'aide de Dieu d'en garder tous les préceptes en esprit et en vérité, notamment le sabbat de l'Éternel, le 7e jour de la semaine. Dans bon créole, mais ça qui écrit dans 4 membres adventistes en Haïti, moins quoi que loi bon Dieu te bail là qui t'est proclamé sous Mont Sinaï, qui t'est écrit avec droit bon Dieu même sous table pierre, sous table en roche, moins quoi que li en vigueur pour tout le monde dans tout temps. Et moi promettre avec l'aide bon Dieu pour me garder parole ça qui écrit en esprit et en vérité, spécialement sabbat l'Éternel là, 7e jour dans semaine là. Vous comprenez ça arrivé? Jésus-Christ pendant ministère, il pas de jamais mentionné que 4e commandement qui n'a 10 commandements, c'est le qui plus grand commandement, non qui gagne. C'est pour nous lire Matthieu 22, verset 35 à 40. Matthieu 22, verset 35 à 40, dans passage ça, Jésus-Christ baille, fait connaître qui ça qui plus grand commandement. Vous comprenez qui ça Jésus-Christ dit qui plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ainsi, le sabbat n'occupe pas la 2e place. Même 2e place, sabbat pas gain. Quand on lit le verset 29, Jésus-Christ dit, et voici le second. En d'autres termes, mais 2e commandement qui pique grand commandement. Il dit comme ça, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, dans verset 40 là, Jésus-Christ a continué à parler, il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous comprenez ça nous sorti là-bas où? Jésus-Christ pas jamais noté dans l'enseignement que 4e commandement c'est plus grand commandement. Les résumés là-bas nous. Comme nous capables, ouais. Seigneur nous, Jésus-Christ n'a pas fait mention de sabbat comme le plus grand commandement. Il répond clairement à la question quel est le plus grand commandement de la loi. Il répond à la question, mais il pas soutenir la thèse des Adventistes du 7e jour qui aurait tant voulu l'entendre répondre que le sabbat est le plus grand commandement de la loi. Mais Jésus-Christ pas dit parole comme ça. Et depuis un adventiste a dit que le sabbat c'est plus grand commandement de la loi, eh bien, référence, Jésus-Christ refutait ça dans Matthieu 22, verset 35 à 40. Adventiste yo, Madame Ellen White, plus spécialement, yo dit et enseigné que le sabbat est le plus grand commandement. Parce que, bon Dieu te bail sabbat comme une alliance perpétuelle, d'après Exode 31, verset 12 à 17. Mais ça a oublié, c'est que la circoncision, qui c'est un rituel, d'après Genèse 17, verset 13, bon Dieu te les circoncision également une alliance perpétuelle.
Cependant, dans le Nouveau Testament, nous voyons que yo déclaré que circoncision li rituellement aboli. Si on moun vle circoncis, tant mieux. Mais il pas aucune signification spirituelle aux yeux de Dieu. D'après Romains 2, versets 28 à 29, d'après 1 Corinthiens 7, verset 19, d'après Galates 5, verset 6. Circoncision que bon Dieu lui-même, dans Genèse 17, verset 13, terre les on alliance perpétuelle, il était incliné à l'alliance perpétuelle là, dans le Nouveau Testament, il déclare les aboli. Ça qui veut dire qui ça? Et yon moun pas capable jouer aucun passage dans la Bible là qui pour étayer, qui pour appuyer que quatrième commandement c'est plus grand commandement. Dans la grande conférence à Jérusalem, lorsque païen yo t'es converti et juif yo t'es un problème avec ça, dans instruction que t'es passé païen que t'es converti yo, pas gain aucun côté dans grande conférence qui était faite à Jérusalem dans concernant comment y a intégré païen yo, pas gain aucun côté. D'après Acte 15 verset 28-29 qui te dit païen yo pour ajouter quatrième commandement dans condition intégration yo à la foi chrétienne. Dans la grande conférence à Jérusalem, dans les instructions passées aux païens convertis, rien n'a été dit concernant l'observation du sabbat. C'est pour Adventiste à lire ça. Nous sommes capables d'attendre nous que yo t'a inclus l'observation du sabbat également dans les épîtres de Paul, spécialement dans l'épître aux Hébreux et celle de Jacques. Pablo, épître aux Hébreux et celle de Jacques, c'est épître exceptionnellement qui est écrite aux Israélites, à Juifs, chrétiens. Mais par un côté dans l'épître ça, ou à point qu'elle fait référence au sabbat du 7e jour. Adventiste capable déçu parce que pas rien qui soutenir thèse ni dans Jacques ni dans Hébreu que sabbat c'est le plus grand des 10 commandements. Au contraire, l'apôtre Paul montrait à travers plusieurs passages bibliques que le sabbat est une institution passagère. Passagère. En effet, le commandement du sabbat contenu dans la loi est décrit comme un ministère de mort, une ombre, une pédagogue. Dans 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11, dans Galates 3, verset 24, il était fait connaître que sabbat, son ministère de mort, c'est une ombre, son pédagogue. Dans Colossiens 2, verset 16-17, il dit Paul Zayo, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. L'éclair, d'après passage parole bon Dieu, que nous sommes là-bas où, que pas aucun côté dans le Nouveau Testament qui soutenir thèse adventiste que le sabbat, le 4e commandement, est le plus grand des 10 commandements. Maintenant, j'ai une question que nous avons posée pour nous continuer à refuter les erreurs des adventistes du 7e jour. C'est question ça, comment adventistes arrivent à faire des disciples en dépit de toute erreur doctrinale ça yo. Qui ça fait on monde à le faire adventiste? Comment yo arrive à faire des disciples? Adventiste fait tout possible pour propager point de vue. Yo adressé de préférence aux chrétiens plutôt qu'aux inconvertis. Yo surtout faire des prosélytes. Yo surtout voulait prendre étudier avec moun qui c'est chrétien déjà au lieu que yo parler avec inconvertis. Yo commencé premièrement dans démarche yo cherche gagner confiance ou et avant que yo jete trouble dans pensée ou avec des idées erronées que yo soutenir et yo arriver défendre par des passages de la Bible et yo vinn avec passage vraiment mais passage mal interprété
Yo détourné par sa passage yo de vrai contexte yo, de véritable portée yo. Et yon nan bagay qui gagne, le yo rencontré avec yon âme qui simple, qui pas contre parole bon Dieu et qui pas capable de discerner le vrai du faux et qui pas contre la Bible bien, mais non ça yo facilement prend dans piège erreur doctrinale ça yo parce que yo pas gain yon connaissance suffisante de la parole de Dieu. C'est peut-être ça Adventiste yo fait un pile prosélyte rapidement dans plusieurs pays et yo fait ça avec des doctrines erronées. Et me saute bon quelques exemples là et gen l'autre exemple qui a venu puis devant. Et dans l'autre exemple qui gagne, m'a venu avec une devant. Adventistes par exemple pas quoi dans le caractère céleste de l'église. Les adventistes ne croient pas au caractère céleste de l'église. Yo pas quoi que la nation juive, les Israélites, yo pas quoi qu'il a finalement restauré en Palestine. Adventistes yo dit, yo enseigné que c'est yo qui remplaçait le peuple juif dans les conseils divins parce que c'est eux même qui gardaient le sabbat. Yo rejeté enseignement bénédiction qui lié au règne millénaire de Christ que Bible a promet et enseigné par les prophètes et qui doit accomplir sous terre. Vous pouvez noter ça? Adventiste yo dit que bon Dieu finit avec Israël. Bon Dieu finit avec Juif yo. Et que c'est eux qui remplaçaient Israël parce que c'est eux qui observaient le sabbat. Est-ce que Adventiste a raison pour dire que bon Dieu rejeté Israël? Écoutez, Adventiste a tort pour yo prendre promesse. Bon Dieu te fait à Juif yo pour yo faire promesse ça venir promesse pas yo. C'est tant comme t'adou, bon Dieu pas rien pour louer avec Israël encore. Toutefois, yon verset à deux versets refuter doctrine ça, enseignement ça catégoriquement. L'écriture déclare formellement le rétablissement futur d'Israël. Lors lit Ézéchiel chapitre 37 verset 16 et Ézéchiel 37 verset 26 à 28, il enseigne clairement que Israël sera rétabli et restauré. Et l'apôtre Paul, de son côté, il explique clairement que les promesses qui ont été faites à Israël selon la chair, yo là. Bon Dieu pas te fait promesse ça yo à un Israël spirituel. Il te fait promesse ça yo à un Israël, à un Israël selon la chair. D'après Romains 9, verset 3 et verset 4. Et si Adventiste yo gen tort pour yo croire que bon Dieu rejeté Israël pour toujours. Parce que Bible a clair d'après Romains chapitre 11 que Dieu n'a point rejeté son peuple. Si Bible a dit, l'apôtre Paul déclarait que bon Dieu pas rejeté peuple et puis Adventiste yo enseigne que bon Dieu rejeté peuple et que c'est désormais remplacé Israël, mes amis, ça son erreur que lié. Et question qui est capable de poser, c'est, dernière question ça, qui ça Adventiste dit du 7e jour au sujet du sabbat? Et Adventiste écrit parole ça concernant sabbat. Il dit, sabbat commence le vendredi soir pour terminer le samedi soir, d'un coucher du soleil à l'autre. Il dit, moun qui pas observé sabbat, il gen marque la bête et yo perdu. Et yo est continué écrit par ces deux erreurs capitales. Moun qui croit dans l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, yo quitté Satan mené yo dans piège. Et yo gen marque la bête sou yo perdu. Adventiste écrit l'observation du sabbat, c'est grand signe de fidélité que lié à Dieu. Parce que Bible a écrit, c'est ainsi entre moi et les enfants d'Israël pour toujours. En d'autres termes, Adventiste croit que c'est eux qui Israël. Ça me saute là-bas, ouais, les tiré de un livre, Seventh-day Adventist, by Mr. Anderson Berry, Glasgow, Écosse. Seventh-day Adventist, by Mr. Anderson Berry. Écoutez, non.
c'est pas chrétien évangélique, non? Qui j'aime déclarer qui j'aime mettre en question le salut des adventistes. C'est les adventistes, oui, qui mettent en question le salut de tous ceux-là qui n'observent pas le sabbat. Ils dit que nous gagnons marque la bête, nous perdus. Mes amis, ça n'a pas vrai, non? Il n'est pas vrai. Et qu'on l'autre question que n'a pas pris encore. Adventistes dit que pour un monde sauvé, faut observer la loi ou bien les 10 commandements. Mais question qu'on y a, combien y a-t-il de lois dans l'enseignement de l'église adventiste du 7e jour? Que dit la Bible à ce sujet? Combien de lois gagnent d'après l'enseignement de l'église adventiste 7e jour? Et qui sa Bible a dit? Adventiste 7e jour divise la loi en loi morale et loi cérémonielle. C'est comme ça veut diviser la loi, oui. Il dit qu'il y a loi morale, il y a loi cérémonielle. Cependant, mot ça yo, pas grand ken koto trouvé dans la parole de Dieu. D'après Jean 1er verset 17, la loi c'est la loi. Bible a dit la loi a été donnée par Moïse. Bible a dit la loi. Pas grand ken côté dans Bible là, yo font division, yo dit gen loi morale, gen loi cérémonielle. Dans Bible là, la loi c'est la loi. Dans la Bible, nous voyons que tout livre Moïse il représente la loi sans aucune distinction. La loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, livre Moïse il représente la loi sans aucune distinction. L'on lit attentivement passage ça 1 Corinthiens 15 verset 34 et Genèse 3 verset 16, la Genèse, il y aurait le livre ça la loi. L'on lit Romains 7 verset 7 et Exode 20 verset 17, livre Exode là, il y aurait tout livre Exode là, la loi. L'on lit Matthieu 22 verset 36 et Deutéronome 6 verset 5, livre de Deutéronome non, comment il est tout livre de Deutéronome non, la loi. L'on lit Lévitique 19 verset 18 et Matthieu 22 verset 36, tout livre Lévitique là, comment il est la loi. L'on lit Matthieu 12 verset 5 et Nombre 28 verset 9 et 10, tout livre Nombre là, comment il est la loi. Pour le Seigneur, tous les livres de Moïse sont la loi. D'après Luc 24 verset 14. C'est ça Jésus-Christ même dit à bouche. Tout livre Moïse lire la loi. Même si Adventistes divisé la loi en loi morale, loi cérémonielle, loi civile, eh bien, dans le Nouveau Testament, cette triple division est appelée la loi tout court. Que le cérémoniel, que le moral, que le civil, Bible la connaît la loi. Du point de vue moral, la loi c'est la loi. D'après 1 Timothée 1 verset 9. Du point de vue cérémoniel, la loi c'est la loi. D'après Luc 2 verset 27. Du point de vue civil, la loi c'est la loi. D'après Acte 23 verset 3. Si Adventistes dit que yo sous la loi, yo sous ancienne alliance, yo doit non seulement observer sabbat, mais observer loi cérémonielle yo tout. Il faut que nous te yo après dans temple yo avec sacrifice yo, agneau yo sous dos yo, parce que c'est son ancienne alliance yo doit observer toute la loi. Et loi morale yo qui inclut dans 10 commandements yo, et loi cérémonielle yo qui vient pour avec sacrifice qui sont fait dans le temple là, ajouter à loi civile yo, parce que c'est comme ça yo fait division. Ainsi, ou ka noter, loi adventiste dit li sous la loi, mandel sous qui loi lié. Parce que dans la Bible là, la loi c'est la loi. Sous prend moral là, faut prendre la loi cérémonielle là tout. Ainsi, question que n'a posée, est-ce que on a une obligation pour l'observer sabbat? Est-ce que yon petit bon Dieu du temps actuel n'a obligation pour l'observer le sabbat? 2 Corinthiens 5, verset 16-17, fait nous connaître que yon moun qui sont nouvelles créatures en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Choses anciennes, yon pas gen pour avec seulement ancienne vie que nous t'a mené, hein. Les gen pour également avec le fait que l'on en Christ, l'ancienne alliance, avec ses ordonnances et ses sabbats sont passés.
Pour petit bon Dieu, tout est nouveau. La résurrection du Seigneur introduit une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Le premier jour de la semaine, li gen dans yeux petit bon Dieu en pile importance. Li observe avec joie et reconnaissance, pas comme un commandement, mais comme une œuvre d'amour que Sauveur nous t'est accompli lorsque li fin mourir sur la croix, li ressuscité le premier jour de la semaine. Sabbat, c'était signe dispensation de la loi, où le repos suivait le travail. Le jour du Seigneur, qui c'est dimanche là, c'est signe dispensation de l'esprit, la dispensation de la grâce, où le travail vient après le repos. Ça a bon pour noter, oui. Le premier jour de la semaine revêt aux yeux des enfants de Dieu sa véritable importance du fait que li marqué yon point alors li gen yon point important, li capital pour compréhension nous de ça Jésus t'a accompli sur le bois de la croix. Sabbat, c'est signe dispensation la loi, côté que à profit de travail qu'on y a reposé. Eh bien, dimanche là, c'est signe dispensation grâce là, dispensation l'esprit là. Après nous fin reposer qu'on y a nap travail pour le Seigneur. Notre Seigneur en mourant, li te dit une parole qui est importante en pile et pour dire que la loi finit qu'on y a nous dans la grâce. Li dit tout est accompli. Eh bien, l'on lit Hébreux 7 verset 18 et Romains 6 verset 14-15, tout est accompli. Jésus-Christ est prononcé sur le bois de la croix. C'était un cri qui te fait comprendre que ancienne alliance là passé et nouvelle alliance là nous entrer là-dedans. Et même le n'a célébré cette scène aujourd'hui nous dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Son moun dit wap boire dans deux coupes, eh bien wap boire dans yon coupe ancienne alliance et yon coupe nouvelle alliance ou en contradiction à Bible. M'espérer que parole ça yo te aider tout le monde qui t'a écouté. Et dans la prochaine émission, nous va continuer à refuter quelques erreurs doctrinales des adventistes du 7e jour. Que bon Dieu bénisse. C'était serviteur pasteur Jean-Marc Désiré qui t'a étudié avec vous. À la prochaine.